Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. En s'installant en République centrafricaine, des autres pays ont porté leur dévolu, ont jeté leur dévolu sur la Russie. Et on a vu des pays manifester, des peuples surtout, parce que là ça vient des peuples. Les peuples ont manifesté le désir de faire appel aux Russes pour se défendre, pour repousser la France et pour se défendre eux-mêmes en cas d'attaque. Et pour le cas de la République centrafricaine, le pays le plus proche qui a commencé, c'est le Cameroun. Oui, c'est mon Cameroun natal. Même si je dis que je ne peux pas parler du Cameroun, mais je peux parler du Cameroun en lien avec d'autres pays. C'est ça qu'on appelle la géopolitique. Oui, ça ne pas seulement de faire la politique. Ce n'est pas seulement de parler de la politique à l'intérieur d'un État, mais c'est de parler de la politique en lien avec d'autres pays. Donc, le pays qui est sur le même chemin que la République centrafricaine, c'est le Cameroun. On a vu dans le ministre des forces armées du Cameroun, de défense du Cameroun, à Russie, à Moscou, être côte à côte avec le ministre de la Défense russe. Et le gouvernement a dit de façon officielle qu'ils ont signé des accords avec la Russie. Et le peuple a crié bravo que le Cameroun signe des accords avec la Russie. Et aujourd'hui, on comprend que, en fait, des journalistes camerounais estiment que la Russie est en train de vouloir attaquer le Cameroun, est en train de vouloir occuper le Cameroun. Nous disons c'est parce qu'ils ne sont pas rappelés que précédemment la Russie, le Cameroun avait signé des accords avec la Russie. Donc l'axe de la République centrafricaine avec le Cameroun était un axe ouvert à la Russie. Ça ne fait plus l'ombre d'aucun doute. C'est un axe ouvert à la Russie. Mais là, dans le plan de la Russie, il s'agit d'arriver en Guinée équatoriale. Oui, il s'agit d'arriver en Guinée équatoriale. Les informations que nous avons suivies de nos confrères, de nos concitoyens, disaient que les groupes russes installés en République centrafricaine avaient manigancé beaucoup sur la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. C'est la raison pour laquelle la Guinée équatoriale a fermé sa frontière avec le Cameroun. Oui, la Russie a une politique africaine de pouvoir donc accéder au fond du golfe de Guinée, de pouvoir contrôler le fond du golfe de Guinée. Mais il y a encore des présences, des forces négatives qu'on pourrait appeler. Il y a encore des forces hostiles à cette présence. Par exemple, la côte du Cameroun est encore contrôlée par les forces françaises. Oui, les Français ont beaucoup d'enjeux économiques sur la côte du Cameroun, notamment dans la ville économique où ils ont beaucoup d'entreprises, le terminal de chemin de fer, les grandes plantations pour l'exportation, les mers. Ils ont beaucoup d'enjeux pour qu'on pense qu'ils n'ont pas de base militaire. D'abord, quand la République centrafricaine a intercepté un avion qui partait du Cameroun pour le Gabon, le Cameroun ne s'était jamais plaint qu'on a survolé son sol, mais la République centrafricaine, la Guinée équatoriale s'est plaint. Donc, la politique africaine de la Russie est de pouvoir accéder à l'océan Atlantique. Donc, c'est ça qui est important. En Guinée équatoriale, il y a gagné une force négative. Rappelez-vous que la Guinée équatoriale est un pays hispanophone, mais que nous classons au rang de pays très francophonisés, parce que tout leur système politique, tout leur argumentaire culturel est plus du côté des Français. Il veut dire que la politique, l'élection du président de la République, les politiques économiques, ils utilisent le franc CFA et tous les officiels parlent également couramment le français, à commencer par son président. Donc c'est un pays très francophonisé. Mais il faut retenir que ce pays qui a été colonisé par l'Espagne est aujourd'hui, son économie est largement contrôlée par les États-Unis. Pourquoi cela? Nous allons revenir dans une autre vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'un pays hispanophone, comment un pays très francophonisé peut avoir une présence américaine très forte là dans ce pays. C'est une question d'histoire que nous allons voir. Donc la Russie, la géostratégie de la Russie, c'est de pouvoir occuper le fond du golfe de Guinée. On a vu également le Gabon s'intéresser, des mouvements du Gabon s'intéresser à la présence des Russes, mais ça n'a pas changé beaucoup de choses. Donc voilà la politique africaine de la Russie qu'il faut déjà comprendre. Il y a un autre élément qui est venu un peu plus tard, c'est que lors de la visite du ministre russe des Affaires étrangères en Afrique, il est arrivé à Mali, un territoire déjà conquis. Mais dans ses interviews, on a cru qu'il avait un peu disjoncté. Et il nous a annoncé le sommet Russie-Afrique qui aura lieu au mois de juin. Et la France aussi veut rattraper ce sommet-là. Qu'elle continue à organiser les sommets avec les enfants. Et ils vont nous trouver sur le continent. Qu'elle continue à organiser cela. Donc Macron organise des sommets pareils et il pense maintenant qu'il va organiser des vrais sommets Afrique
au même mois de juin que la Russie. Donc, en marge de cette interview, le ministre russe des Affaires étrangères nous a dit que pendant le sommet Russie-Afrique, il y aura un tête-à-tête avec la Mauritanie. Et nous avons déjà fait une vidéo vous disant bravo. Ça, c'est un coup de maître qui vient de frapper. Parce que s'ils se mettent en lien avec la Mauritanie, ça veut dire qu'ils ont accès déjà à l'océan Atlantique. Et ils ont les États-Unis en principe en face. Et ils se rapprochent là de l'Europe. Donc vous voyez que la Russie ne va pas n'importe où. Elle a une géostratégie bien claire. C'est occuper les mers. Avoir un positionnement stratégique sur les mers en cas de conflit. Vous voyez la pointe de l'Afrique, extrême ouest en Mauritanie. Vous voyez le fond du golfe de Guinée. Là, elle peut contrôler bien le fond du golfe de Guinée. Et il y a une autre stratégie, c'est de pouvoir être dans l'océan Indien. Elle est déjà dans la mer Rouge, elle est dans l'océan Indien. On n'a pas compris les préparations des conflits. On n'a pas compris les préparations des pourparlers ou du dialogue avec Madagascar. Mais subitement, on a entendu Madagascar nous annoncer, et la Russie l'a confirmé, qu'ils ont accepté la présence russe sur leur territoire. Nous avons également dit bravo à Madagascar. Et là, ça fait un coup de maître, un autre coup de maître que la Russie vient de frapper, parce qu'en s'installant à Madagascar, ça pourrait leur permettre à terme de pouvoir conquérir les îles, et parce que la France occupe illégalement, malgré les décisions de l'ONU de la chasser de là. Qu'est-ce que la France fait dans ces territoires vides qu'elle laisse à Madagascar? Donc, la Russie, la politique de la Russie, c'est d'occuper les principales mers, parce que la bataille navale pour la prochaine guerre avec l'OTAN va faire mouche, et la Russie se prépare conséquemment. Ces navires qui étaient, comme vous voulez, enfermés uniquement dans les océans glaciaux où personne n'irait les chercher là-bas parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas ces moyens ou la capacité des bateaux à arriver là-bas. La Russie maintenant est sortie et veut se positionner partout sur les océans. Ça, c'est une géostratégie au niveau de l'Afrique. Mais nous allons l'étendre également ailleurs parce que la Russie n'a pas seulement ces points-là. Elle ne veut pas occuper toutes les régions. Elle veut avoir des positionnements stratégiques en cas de conflit. En Amérique, on connaît le cas de Cuba. Nous y reviendrons pour ce cas, l'Amérique. Elle est également installée en Venezuela. Ça, c'est le deuxième point. Et tout récemment, ou le plus récent à notre connaissance, c'est qu'elle est également installée au Nicaragua. Nous le disons bravo. Et on a tué le président haïtien parce qu'il tentait des connexions avec la Turquie et la Russie pour pouvoir se positionner militairement. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle je vous explique la géostratégie de la Russie en Afrique, qui consiste à avoir des positionnements géostratégiques en cas de conflit pour occuper les différentes mers et mieux se battre et bien assurer sa bataille navale lors des prochains conflits, vous nous mettez des pouces. Et cela n'est pas du reste. À l'intérieur du pays, à l'intérieur du continent, je m'excuse, la Russie s'est déjà bien implantée en s'installant au cœur de l'Afrique, la plus centrafricaine, et en ayant un axe vers le nord, sur la Libye, vers le Soudan, sur la mer Rouge, et ainsi que dans l'océan Indien. Donc, vous voyez qu'elle est déjà bien positionnée et qu'elle a accès aux différentes mers. Mais il y a un espace encore qui pourrait l'échapper. Pour le moment, c'est l'océan Pacifique. Oui, c'est l'océan Pacifique. Mais de ce côté, la Chine est en train de pousser fortement les pions de ce côté. La Chine et la Corée du Nord poussent fortement les pions de ce côté-là. Donc, si vous avez bien suivi la géostratégie de la Russie en Afrique, son positionnement géostratégique et les perspectives à venir, comment elle envisage occuper militairement le continent en prévision d'une guerre, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo parce que nous y reviendrons. Et nous allons parler dans la prochaine vidéo de la géostratégie de la Chine en Afrique. Donc, si vous avez déjà une idée de cette géostratégie de la Chine en Afrique, n'hésitez pas à vous abonner et à chercher cette vidéo sur la géostratégie de la Chine en Afrique. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Gars.